Comment faire ou comment vivre le lâcher-prise quand on a le goût souvent de partager avec nos enfants tous les beaux enseignements que tu nous donnes ou avec les gens qu'on aime? Comment lâcher prise là-dessus quand on est souvent tourné vers le partage de tout ça, là? Comment lâcher prise sur vouloir enseigner aux autres? Ou bien comment lâcher prise sur vouloir contrôler l'expérience des gens? C'est un peu tout ça, là. En fait, il y a un petit truc qu'on peut se donner. Et ça faisait partie un des premiers exercices de lâcher prise qu'on a fait ensemble, vouloir contrôler l'expérience de l'autre. Alors, il y a effectivement, on va dire, un juste milieu à trouver. Quand, d'une certaine façon, on veut trop pour les autres, on empêche leur propre lumière d'agir pour eux d'une certaine façon. Comme on disait un petit peu tout à l'heure, il faut se mettre dans un espace de soutien, de support, mais de faire confiance à leur propre lumière. Parce que des fois, on veut tellement aider qu'on perd confiance en leur propre lumière. Vous vous souvenez le 6e rayon? Ça, c'est un petit peu le 6e rayon. On a des bonnes pensées, des bons idéaux, des bonnes choses. Là, on va aller voir qu'est-ce qui se passe chez les autres. On va essayer de les convaincre parce qu'on veut leur bien. C'est pas une mauvaise qualité, mais parce qu'on veut leur bien, on va aller voir ce qui se passe chez eux. Puis on va essayer de les aider, de les soutenir. C'est une belle qualité, c'est pas mauvais en soi. Mais là où il faut peut-être regarder intérieurement, c'est de laisser, de donner le droit à la personne d'être telle qu'elle est. Faire confiance plus à sa propre lumière, faire confiance plus à son âme, pour que son âme à cette personne, elle, puisse trouver ses réponses. Elle puisse trouver les bonnes actions à prendre pour elle. Si la vie veut qu'on intervienne dans la vie de quelqu'un d'autre, ça va venir naturellement. Ça va se placer naturellement. Il va y avoir une porte qui va être ouverte. On n'aura pas besoin d'essayer de la défoncer pour que, pour que ça vienne. Encore une fois, ça va venir de notre état intérieur. Où est-ce qu'on est lorsqu'on veut le bien des autres à l'intérieur de nous? Et une des façons de lâcher prise, c'est de faire confiance en leur propre sagesse. Faire confiance à leur propre sagesse. Et si c'est un de nos défis, on peut, justement, quand on est avec nous-mêmes ou quand on pense à cette personne, visualiser la sagesse de cette personne en action pour elle, sans même que nous, on ait besoin d'intervenir. Et donc, de laisser la sagesse de la personne agir. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est mieux pour cette personne. Oui, on peut avoir des idées, on peut avoir des suggestions, on peut avoir plein de choses. Mais de remettre le pouvoir à l'autre, de redonner le pouvoir à l'autre personne. Parce que si la personne reprend son propre pouvoir, à ce moment-là, les changements n'en sont que plus grands. Oui, on peut suggérer, on peut offrir. C'est important de suggérer, offrir, soutenir, conseiller. C'est sûr, mais de remettre le pouvoir à l'autre. Alors, le petit exercice qu'on a fait, vouloir contrôler l'expérience de l'autre, vient défaire cette dynamique et de laisser l'âme de la personne agir. C'est bon ça? Oui?